Précédemment dans le Nether Show. Dans l'agencement et dans la présentation, aujourd'hui je me retrouve en tête-à-tête avec Ingrid Mago qui est aussi connue sous le nom de Herbal Ethnique. J'ai un peu cherché mon chemin et aujourd'hui je l'ai trouvé et aujourd'hui je me définis comme étant une guérisseuse. The Nether Show. Yes. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Merci encore de nous retrouver pour un nouvel épisode. Merci à Ingrid d'être encore là. Ingrid, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Et vous ? Ça va très bien. Et bien entendu, Do. Cette fois-ci, on le fait à deux. Comment tu vas, Do ? Ça va et toi, Teddy ? Ouais, ça va toujours, tranquillement. Tranquille. Ouais, tout doux. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec Ingrid. La dernière fois, on avait vraiment parlé du côté beaucoup plus entrepreneurial, médicinal, comme elle voyait son business. Et cette fois-ci, on a voulu se revoir justement pour parler du côté un peu plus spirituel et sa manière un peu de voir la chose par rapport à ça. Ouais. Donc, merci encore de prendre de ton temps. Et on va commencer. Merci à vous de me recevoir une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir. Sinon, ça me fait plaisir. Avant de commencer, Do, est-ce que tu avais peut-être une question juste pour ouvrir la conversation à Ingrid que tu voulais poser avant qu'on dive into it? Non, on peut y aller parce que la première partie de l'émission où j'étais malheureusement absent, elle s'est présentée et c'était super. C'était une superbe émission d'ailleurs. Donc non, j'ai pas vraiment de questions là. Vraiment. On peut enchaîner. Parfait. Yes. Ingrid, je vais commencer par déjà justement, on a fait la partie un peu plus entrepreneuriale, comment tu voyais ta page et on voulait se revoir justement pour la partie un peu plus spirituelle. Mais en fait, comment toi tu vois les choses ou comment tu différencies ces choses-là ou peut-être tu les différencies pas en fait? Pour moi, c'est clairement un tout. La spiritualité fait partie intégrante de la vie. Ça, que tu sois croyant ou non, hein, pour moi, la spiritualité fait partie intégrante de la vie parce que comme je te l'ai déjà dit lors de notre premier échange, j'ai une vision holistique des choses. Donc, que ce soit la santé, le rapport aux plantes, le rapport à la vie en général, pour moi, tout est spirituel ou alors tout est cartésien. Les deux sont intimement liés, quoi. Un peu comme les lois du Tao avec le yin et le yang. Mm-hmm. Tout ça, en fait, c'est un tout. L'action, l'inaction, la réception, l'émission. Bref, pour moi, tout est spirituel. Et au niveau justement de ton partage que tu fais sur les réseaux, est-ce que j'ai vu quelques posts par rapport justement à la spiritualité et que ce que tu fais, c'est que par rapport également à beaucoup de, je dirais pas des rites ancestraux, mais si, c'est quand même beaucoup de tradition, c'est beaucoup traditionnaliste. Médecine traditionnelle, on en parlait. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui réagissent en mode « Ah, mais c'est contre ma foi, c'est contre ma religion, c'est contre mes croyances ». Est-ce qu'il y a des gens qui le voient comme ça ou est-ce que les gens le prennent totalement avec bienveillance? Alors, pour l'instant, j'ai pas eu de retour vis-à-vis des foi ou des croyances des uns et des autres parce que c'est justement quelque chose que j'essaye de mettre peu en avant parce que je sais que c'est source de, de divergence et de séparation. Ouais. En fait, j'ai pas eu des personnes. La plupart du temps, les échanges restent quand même bienveillants, mais j'ai beaucoup de personnes j'ai certaines personnes qui sont venues me dire non mais de toute façon, ce n'est pas telle plante qui soigne, c'est Jésus. Non, il faut prier Jésus, etc. Après, je ne veux pas discréditer le christianisme ici, hein, ce n'est pas du tout mon but, c'est juste que c'est ces personnes spécifiquement qui venaient surtout à moi en me disant voilà, c'est Jésus qui sauve ou qui me mettait des commentaires. Et du coup, moi, comme je te l'ai déjà dit, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est l'état d'esprit d'Ubuntu, mais aussi de ne pas nier cette reliance en fait à l'invisible et donc à la spiritualité. Donc ne pas renier ce que va penser un chrétien, tout comme ne va pas renier ce que va penser un bouddhiste ou un traditionnaliste ou un musulman ou un juif, etc. Ok, je comprends. Et mais après, c'est bien de le voir comme ça. Mais est-ce que pour toi en fait,
pour toi, tu le disais, la dernière fois que justement avec le docteur Sebi, en fait c'est tout un tout. La médecine, c'est pas juste, admettons, t'es malade, tu prends un médicament, mais c'est soigner ton âme, soigner ton, ton, ta psychologie, et ainsi de suite. Mais comment tu le verrais en fait comment tu le vois en fait dans ce monde dans lequel on vit maintenant et la médecine traditionnelle, comme tu as pu commencer à le partager, comment tu vois en fait la distance qu'on a créée en fait par rapport à ça, tu vois, par rapport à notre spiritualité. Et quand je dis notre spiritualité, je vais parler de nous les afro-descendants ou même nous les bantous un peu plus précisément, mais comment tu vois Mhm. justement notre spiritualité ou bien notre lien à cette spiritualité-là? Alors, j'ai peur de ne pas comprendre ta question. Comment je vois l'éloignement à nos Oui, spiritualités ou comment je exactement. vois... Bah, c'est les deux, vas-y. Ok. C'est les deux. En fait, c'est une question hyper intéressante que tu me dis là parce que moi, j'ai un problème avec le terme nos spiritualités, tu vois. Ok. Quand on dit souvent, oui, mais on s'éloigne de nos spiritualités ou alors on se reconnecte à nos spiritualités, Ouais. je me dis, mais les spiritualités de qui? L'Afrique, c'est pas un pays, hein. L'Afrique, c'est un continent avec plein de peuples, avec plein de croyances. Alors oui, il y a certains qui vont plutôt, par exemple, si tu vas chez les Nigérians, notamment les Igbo ou encore d'autres ethnies, certains vont être dans le culte des ancêtres, d'autres vont être dans le culte des totems, d'autres vont être dans le culte des orishas, d'autres vont... Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, certains ont le culte des orishas, certains ont le culte d'encore autre chose. Après, tu peux aller après du côté du Bénin avec le vaudou, etc., etc. Donc, quand on parle de nos spiritualités, on parle de quoi en réalité? Il faut être spécifique. Donc, Donc, déjà, ça, c'est mon premier, vas-y. enfin, pas mon premier problème, mais mon premier questionnement, tu Ouais, vois. ok. Donc, comme j'ai plutôt un esprit de reliance et non de séparation, j'essaie de voir les points qui nous relient. Pour moi, ce qui relie toutes les croyances et toutes les spiritualités, c'est la croyance en une source unique que certains appellent Dieu, Allah, comment tu appelles ça, Jéhovah, Yahweh. comment je sais pas, bref, tu Ouais, comprends quoi, Dieu, ouais. l'univers, etc. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur notre manière De de se relier. s'adresser à cet être ou de servir cet être. Tu vois? Exactement. Donc, du coup, comment je vois, moi, l'éloignement à nos spiritualités? Je le vois comme, comment dire, comme déjà nous-mêmes, on est mélangés dans notre manière d'être. Parce que déjà, rien que nos pays ont été complètement mélangés. Dans un seul pays, tu prends le cas du Cameroun, il y a je ne sais combien de centaines d'ethnies différentes. Il y en a plus de Donc, tu veux me 260. parler... 220, voilà, pardon, tu vois. 220. Donc, quand tu viens me parler de spiritualité, les spiritualités dont tu vas parler, la spiritualité, quand tu vas parler avec un Douala, ne sera pas la même que celle d'un Bamileke et ne sera pas la même que celle d'un Betty. Totalement, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que justement, je vais juste préciser, comme tu posais la question, quand je parle de nos spiritualités, c'est pour ça que j'ai dit plus précisément nous les Bantous. Mais en effet, D'accord. après, quand tu le dis, en effet, c'est sûr et certain que, dépendamment des ethnies, comme tu l'as dit, même ne serait-ce qu'au Cameroun, entre un Bamileke et un Bassa, les traditions et le lien avec le Sont divin différentes. est différentes, mais il y a quand même des similarités. Bien sûr, mais il y a des similarités absolument partout. Hein. Mhm. Il y a des similarités absolument partout. C'est pour ça que je te dis que pour moi, ces similarités-là se basent sur le fait que, dans ma vision des choses, on sert la même source. On sert tous Dieu. On l'appelle avec des noms différents selon nos langues, nos traditions et notre ancestralité, mais on sert toute cette source unique de vie dont tout émane en fait. Donc pour moi, bien évidemment qu'il y a des similarités, parce que si la source est la même, eh ben, le message est le même, peu importe la langue et le pays en fait, et la culture. J'ai une question pour toi, Ingrid. Et concernant les personnes athées, tu as déjà eu affaire ou eu des échanges avec des personnes qui sont athées ou justement où tu as pu développer ton point de vue et ils ont pu développer le leur? Si oui, tu peux nous raconter une petite expérience, si ça te dérange pas. Alors, j'ai pas vraiment d'expérience en tant que telle, c'est plutôt des épisodes, des épisodes expérimentaux, on va dire. Mais oui, j'ai eu affaire à des personnes athées
j'ai même souvent affaire à des personnes athées, mais le truc qui est assez marrant, c'est que la plupart des personnes athées que j'ai rencontrées, c'était des caucasiennes. Quand j'ai affaire à des Africains, des Antillais, ou même des comment t'appelles ça, des Noirs sud-américains, notamment j'ai eu 2 colombiennes. Le Afro-latino. point commun à toutes ces personnes, c'est qu'ils croient en Dieu. Par contre, à chaque fois que j'ai eu affaire à des caucasiennes, pas à chaque fois, parce qu'il y en a certaines qui sont croyantes, mais à chaque fois que j'ai eu affaire à des athées, je veux dire, c'était des caucasiennes. Donc, comment je fais en fait ces personnes? En fait, ces personnes-là, en fait, elles sont, comment dire, très reliées à la science, très reliées au cartésien et très reliées à la preuve physique tangible. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que pour moi, la croyance en cette source et en Dieu, c'est quelque chose de tangible et de cartésien et d'explicable scientifiquement. Donc, comment je fais en fait avec ces personnes-là? Je leur explique que, je sais pas, quel exemple je vais te donner. Quand tu as un mal au niveau de ton utérus, voilà, je vais te donner un exemple, encore que j'ai eu la semaine dernière. Une femme, une caucasienne athée, me dit qu'elle a des, comment tu appelles ça, des infections urinaires à répétition. Je lui ai dit, ok, donc voilà, telles plantes qui peuvent t'aider, l'hygiène de vie que tu peux apporter, voilà ce que tu peux faire, les bains vapeur, les bains de plantes, etc. Autre chose, ce que ça peut aussi vouloir dire, si tu veux aller plus loin et ne plus avoir ces causes à répétition, il faut que tu regardes l'équilibre entre ton énergie masculine et ton énergie féminine. Je lui ai dit, est-ce que ça te parle? Elle a dit, oui, j'en ai déjà entendu parler sur Internet, etc. Donc, sans même s'en rendre compte, la personne, je commence à l'amener dans la spiritualité. Donc, je lui explique que souvent, quand une personne a des problèmes au niveau de sa matrice, une femme a des problèmes au niveau de son utérus, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de son énergie masculine et de son énergie féminine, et qu'elle est peut-être trop dans son énergie masculine et qu'elle devrait revenir plus dans son énergie féminine pour s'équilibrer et donc rechercher la paix en réalité, parce que ce que nous on recherche tous les êtres humains, on dit oui c'est le bonheur, etc. Mais ce que tous les êtres humains recherchent en réalité, c'est la paix intérieure, la paix profonde. Et cette paix-là, c'est ce que nous apprennent toutes les spiritualités. C'est ça le principe de la spiritualité, c'est la paix et l'harmonie. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que pour que ton corps soit équilibré, en santé, il doit être harmonieux. Il doit être harmonieux. Et c'est ça, en fait, le principe de la croyance en Dieu. Donc, voilà comment je présente souvent les choses à des personnes athées. Et après, elles se disent, ah oui, mais moi, je voyais pas la croyance en Dieu comme ça. Je pensais que c'était juste aller à l'église ou aller à la mosquée. Je dis, non, mais non. C'est là, donc, il faut faire la différence entre religion et spiritualité. Ouais, croyance et foi, et je dirais même foi et conviction. Parce que la conviction ne réside pas juste sur j'ai eu des visions, je crois, non, c'est que j'ai des preuves tangibles. Après, ouais, non, c'est vrai. Après, on dit souvent que faire preuve de foi, c'est pas forcément se baser sur des faits, mais se baser sur une sensation, un sentiment, une relation, un lien. Bien sûr. Mais là, je t'explique comment montrer la chose à une personne athée. Parce qu'après, une personne croyante, le discours serait différent, mais... C'est vrai. Mais c'est très très bonne question et très très bon témoignage. Mais la réalité, c'est que même si sur cet épisode-là, tu lui fais comprendre ou bien tu lui fais voir d'une autre manière, mais est-ce qu'il y a forcément justement cette transformation ou cette révélation, épiphanie qui se dit, ok, je vais peut-être essayer de m'ouvrir vers d'autres horizons au niveau des athées? Est-ce que c'est ça? Alors déjà, cette épiphanie, cette révélation, cette illumination, moi je pars du principe que aucun être humain ne peut être... Enfin, moi je ne peux pas me dire que je veux que telle personne ait l'épiphanie, l'illumination, donc je vais essayer de la bombarder. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que déjà, premièrement, le cerveau est fait de telle manière que dès que tu essaies de convaincre quelqu'un, il va automatiquement se positionner en opposant. Parce que quand tu parles quand même de la croyance en Dieu, ou de l'athéisme, ou de la spiritualité, tu parles d'un sujet de fond, d'un sujet très, très important qui renoue en fait toutes les fondations d'une personne. Donc, c'est pas des trucs que tu peux traiter légèrement. Donc, premièrement, il y a ça. Et deuxièmement, l'autre truc qu'il faut aussi savoir, c'est que moi, je considère que on a tous nos destins,
on a tous nos vies et que tout est parfaitement calibré et tout est parfaitement soit écrit, soit prévu, bref, orchestré. Donc, peut-être que pour certains, leur destin, c'est de finir de grands spirituels, de grands guides, de grands maîtres. Peut-être que d'autres, ça n'est pas le cas. Mais le fait est que moi, ce qui est mis dans mon cœur et ce qui est mis dans mon ventre, c'est de dire de partager ma vérité. Si ça touche certains, tant mieux. Si ça ne les touche pas, non. Mais je me positionne comme étant une personne qui va essayer d'être un maillon de la grande chaîne qui pousse la personne vers cet état d'épiphanie. Mais ça ne sera pas moi le déclencheur. Parce que le déclencheur, c'est la personne elle-même. C'est ce qui est en elle. C'est pas moi. Clairement. Parce que c'est vraiment un sujet c'est vraiment un sujet très, très personnel, ça. Donc, Bien sûr. et c'est comme tu dis, des fois, tu peux parler de ces sujets-là avec un individu et la personne se braque et se met directement en contradiction, même si tu lui apportes des faits avérés. Donc, non, c'est vrai, je suis très d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un sujet très personnel. Et c'est un sujet totalement personnel. Ouais, parce que ça englobe l'hérédité, la vie, les expériences, les traumatismes, enfin tout. Une personne n'est jamais athée pour rien, une personne n'est pas chrétienne pour rien, une personne n'est pas, comme ils disent, née de nouveau musulmane, je ne sais quoi, pour rien. Non, c'est vrai. Non, mais t'as totalement raison. Et tu sais, il y a quelque chose qui a toujours resté en moi, qui disait c'est mieux d'influencer quelqu'un dans le bon. C'est-à-dire, si tu veux avoir une influence sur quelqu'un, fais-le dans le positif. Et ton influence peut être même admettons, tu parlais de chemin, ça peut être de 1 centimètre, en fait. Mais juste ce centimètre-là, c'est nécessaire à la suite du parcours. Donc, c'est très intéressant. Mais justement, pour revenir justement à ce que je disais par rapport à notre vision et la spiritualité, ou nos visions et nos traditions, ok, t'as mis le décor en disant qu'en effet, on est tous différents et qu'il y a quand même beaucoup de différences, dépendamment des ethnies, dépendamment des pays. Mais c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? C'est quoi mon quoi, tu dis? Ton sentiment par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport à notre relation et la spiritualité, nos relations et le divin. La relation de quoi? Des Africains, des Bantous, prends la question comme tu veux. Parce que tu peux pas forcément... On va essayer de globaliser, mais prends-la comme tu veux. De parler de manière générale. Parle de manière générale, ou bien parle de ton sentiment. De comment toi tu le vois. Comment je vois la relation au divin? Non, c'est une question trop large, parce qu'elle dépend de trop de facteurs. Non, mais ça dépend de trop de facteurs. La relation au divin d'un musulman n'a rien à voir avec la relation au divin d'un chrétien, n'a rien à voir avec la relation au divin d'un vaudou. Mais d'accord, ça on l'entend. Mais maintenant, si on parle de toi par exemple, de ta relation à toi par rapport au divin, comment la décrirais-tu? Ok. Moi, ma relation au divin, c'est que je considère que le divin est donc omniscient et omnipotent, présent et capable de tout. Et je m'adresse au divin directement. Ma relation est directe avec le divin. Je n'ai pas d'intermédiaire. D'accord. Et comment je considère le divin? En fait, pour moi, le divin, comment dire? Ça, c'est des questions que même les plus grands chercheurs n'ont pas réussi forcément à apporter de réponse. Ce que vous me demandez là, c'est sûr. Non, mais pour moi, tu as déjà répondu à la question. Hein. Quand tu dis que tu t'adresses, quand tu dis que tu t'adresses directement au divin et que tu échanges avec lui, c'est déjà définir ta relation voilà. au divin. Maintenant, parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, et on doit parler aussi des plantes. Hein, tu dis, c'est ça? Oui, quand même. Voilà, quand même. Totalement. Moi, j'ai une petite question, parce que la spiritualité, on va revenir là-dessus, concernant les plantes. Quelle est la plante que tu utilises le plus souvent dans ton exercice? Dans mon exercice, c'est le fruit 4 côtés. Le fruit 4 côtés. D'accord. Et oui, dis-moi. Non, j'allais dire, tu peux décrire pour les auditeurs, s'il te plaît.
Parce que même moi, Alors, je sais pas c'est quoi en vrai. je connais pas, j'imagine. C'est comme, ça ressemble je pense que tu as déjà vu, c'est comme la réglisse, genre. Ça ressemble à une réglisse. Ah, Oui, ça ressemble un peu à de la Ouais, réglisse, t'as c'est déjà vu, marron ouais. foncé, On et utilisait ça c'est une beaucoup espèce quand on de était fruit petit. sec. Excuse-moi de te Oui. couper, mais en tout cas, c'est parce que il connaît d'eau. Parce que même sa mère, elle utilisait ça quand on était petit. Mais vas-y, excuse-moi. ouais, mais C'est sûr que tu connais. Si on ça te doit. montre l'image, tu vas reconnaître. Mais peut-être ça a un autre nom chez nous, non? Oui, les noms, chaque pays a son nom. Hein. Oh, c'est On ça. en revient comme à la question des spiritualités. Chaque pays a Je son sais nom. même pas comment on Nous, on l'appelle va en fait appeler ça. ça, d'autres vont appeler ça perkese. D'autres vont appeler ça. Tu vois, on a tous des noms différents. Mais le vrai nom de la plante, en tout cas le nom botanique qui permet de répertorier la plante, c'est le Tetrapleura tetraptera. Donc c'est un fruit, le fruit d'un arbre, un fruit sec qui ressemble un peu à de la réglisse, marron. Les propriétés de cette plante, c'est que c'est une plante déjà qui est très antioxydante et très anti-inflammatoire, et surtout elle est très utile pour tous les problèmes de la sphère de l'utérus, pour tous les problèmes féminins. D'accord. Notamment les problèmes de fertilité et les inflammations, en fait. Toutes les inflammations de l'utérus, le fruit 4 côtés, c'est un peu la plante star chez nous pour ça. D'accord. Donc, toutes les femmes qui ont des problèmes, je sais pas, d'endométriose, de fibrome, de trompe bouchée ou d'infertilité autre, même de douleur au niveau des règles, le fruit 4 côtés, c'est The Plante, quoi. Ouais. Et c'est celle que j'utilise le plus. Mais question par rapport à ça, est-ce que tu utilises plus les graines ou tu utilises parce que c'est les graines à l'intérieur, non? Ah oui, je non, il vois. n'y a pas de graines à l'intérieur. C'est le fruit, on le coupe. Ok, ouais. Parce que comme le fruit, c'est un gros fruit qui a 4 côtés, Ouais. on coupe en fait les bords. Ouais. Et donc, soit tu prends le fruit tel quel, tu le mets dans l'eau, tu fais bouillir, ou alors tu coupes en petits dés. Je vends les deux manières. Ouais. D'accord, merci pour ta réponse. Mais écoute, je t'en prie. Mais juste, par rapport à justement à cette plante-là où tu t'expliquais que la femme qui t'avait contacté t'avait dit voilà j'ai des problèmes de ça et t'avais dit regarde ton équilibre masculin-féminin. Est-ce que c'est pour ça que ma question également par rapport à la spiritualité ou même le divin, peu importe. Mais est-ce que si admettons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu te voir et t'a dit voilà j'ai acheté ta plante, j'ai fait ce que tu m'avais conseillé, mais mon problème est toujours pas résolu. Non. J'ai pas eu ce cas-là. En fait, il y a des personnes, la plupart du temps, quand les personnes viennent me voir, c'est soit une partie du problème est réglée et elles veulent régler la suite, soit elles font un témoignage pour me dire que ça a fonctionné, soit j'ai pas de retour. Je pense que quand j'ai pas de retour, c'est que il y a une partie pour lesquelles ça a fonctionné, ils n'ont pas dit. Comme moi, par exemple, comme nous tous, parfois tu consommes un truc qui est bien, mais tu vas pas spontanément aller dire que c'est bien. au vendeur que c'était top, ou inversement, ça n'a pas marché, tu vas pas aller le dire. Donc non, j'ai pas encore eu de retour dans ce sens-là pour l'instant. Ok. Parce que justement, c'est intéressant également de voir, comme tu le voyais, tu l'expliquais, que ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais peut-être que j'ai autre chose que je dois régler à l'intérieur de moi. Par contre, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues me dire que elles ont déjà tout essayé. C'est la fameuse phrase j'ai tout essayé, rien ne marche. J'ai essayé telle plante, ça ne marche pas. J'ai essayé tel type de médecine, ça ne marche pas. Donc, oui, ces personnes-là, quand elles viennent me voir, ce que je leur dis souvent, c'est que de toute façon, il faut savoir que pour que quelque chose fonctionne sur toi, il faut aussi que tu sois réceptif. Un peu comme pour l'hypnose. On dit qu'il y a des personnes qui sont réceptives à l'hypnose, d'autres qui ne le sont pas, mais en réalité, c'est toi qui te mets dans cet état de réceptacle ou non, en fait. Premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi beaucoup de facteurs en fait à prendre en compte. Il y a les lois subtiles, il y a les combats aussi invisibles. Parfois, tu as des personnes, tu ne connais pas le bagage qu'elles portent. Est-ce qu'il y a de la sorcellerie dans sa famille? Est-ce qu'elle-même a fait de la sorcellerie? Après, on peut aller très dark dans le je veux dire, à force de creuser pour essayer de comprendre quelle est la source du problème. Parfois, tu peux aller très loin en mode, peut-être la personne, c'était une ancienne sorcière, elle s'est repentie, et maintenant, elle a tous les esprits ou d'autres choses qui sont là, qui continuent à la bloquer. Donc, oui, moi, quand j'ai ces personnes qui viennent me présenter, j'en ai eu 3, qui sont venues me dire qu'elles ont tout essayé. Et parmi ces 3, il y en a 2 pour lesquelles ça a fonctionné, puisque je dis grâce à Dieu, mais en tout cas, aujourd'hui, elles sont enceintes et ça va mieux pour elles. Enfin, elles ont eu leurs enfants, je veux dire. Mais en fait, ces personnes-là, ces 3 filles, quand elles sont venues me dire que oui, j'ai tout essayé,
En fait, c'est un travail global. C'est certes une relation au divin, mais comme je vous ai dit, moi, ma croyance en Dieu, elle est aussi bien spirituelle que cartésienne. Pour moi, ma spiritualité est aussi bien liée à l'invisible qu'au visible, au yin, au yang, tu vois. Donc, cette personne-là, quand elle vient me dire « oui, j'ai tel problème », je vais lui dire, premièrement, quelle est ta relation avec Dieu ? Quelle est ta croyance ? Souvent, ces personnes vont me dire « ouais, soit je crois pas, ou alors je me suis déconnectée depuis un moment parce que dans mon enfance, j'ai été traumatisée. » Ok. Donc, ces traumas l'ont éloignée de Dieu, premièrement. Donc, elle considère que Dieu ne va pas l'aider, ou Dieu est un ennemi, ou c'est une arnaque, un truc de colonisation, bref. Chacun son pourquoi. Donc, une fois que tu identifies qu'il y a l'éloignement, deuxièmement, il faut expliquer que la reliance que tu vas avoir avec Dieu, quand par exemple tu dis à quelqu'un de prier, c'est quoi ? On le sait tous, c'est juste se reconnecter à la source de vie en fait. Mais c'est pas que spirituel. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par là ? La spiritualité, ça a été prouvé aujourd'hui que quand tu te mets en état de méditation, en état de reconnexion ou en état de prière, tu dégages des vibrations élevées. Que ce soit au niveau de ton cœur, de ton cerveau, de tes organes, de ta peau. Tu émets un champ vibratoire élevé. Tu as un champ magnétique qui est élevé. Et ce champ magnétique, ces vibrations que tu émets, te permettent d'atteindre une certaine fréquence. Donc, il y a une fréquence haute. Ça, c'est plutôt de la physique quantique, mais sans me perdre. Qui est plutôt une fréquence haute et une fréquence qui va concourir à ton bien. Donc, qui va attirer des choses positives à toi. Mais quand je dis choses positives, c'est pas en mode je suis là posée, il y a une mallette de $50 000 qui va tomber chez moi. Non. C'est très réel en fait, c'est très concret. C'est que ça va te donner envie de manger des aliments sains. Ça va te rappeler des souvenirs qui ont été peut-être bloqués dans ton cerveau en mode je sais pas, quand j'étais petite un jour telle tante m'avait dit ça, je me suis pas rendu compte, mais ça a bloqué dans mon cerveau et ça a créé ce qu'on appelle de la mémoire cellulaire qui est toujours stockée en moi et que je n'ai toujours pas libérée. C'est comme ça que pour moi Dieu travaille en fait. Il y a certes la partie des miracles, mais dans la réalité des faits, Dieu travaille de façon très cartésienne en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc quand je dis à ces personnes quelle est ta relation avec Dieu et qu'elle me dit non, donc j'ai eu les deux cas. Celle qui m'a dit non, moi j'y crois pas, etc. Donc je l'ai plutôt amenée du côté de énergie féminine, les choses que les gens aiment entendre. Parce que quand tu parles, comme on a dit, quand tu parles de Dieu, ça les dérange. Donc je dis les choses qui sont jolies pour ses oreilles, énergie féminine, masculine, etc. Et là, j'arrive à la ramener à se reconnecter à l'invisible. Parce que quand tu te reconnectes à l'invisible, ce n'est pas que Dieu, hein, c'est aussi les émotions, c'est aussi la psyché, les pensées. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on dit oui, l'invisible, moi je crois qu'en ce que je vois, je dis ok, est-ce que tu as vu tes émotions ? Tu les vois tous les matins ? Non, tu ne les vois pas. Pourtant elles existent. Tes pensées, tu les vois ? Non, tu ne les vois pas. Pourtant elles existent. Donc c'est ça en fait. Donc, désolée, j'espère que j'ai pas trop divagué. Non, c'est à gauche et à droite. Non, c'est parfait. Mais en tout cas, voilà un petit peu comment je gère pour les personnes qui me disent, j'ai essayé telle plante, ça ne fonctionne pas. Franchement. Justement, j'avais une autre question par rapport aux plantes. Est-ce que tu penses ou est-ce que comment formuler ça ? Est-ce que quand tu parles de plantes, de tout ce qui est naturel, pour toi, il y a aucun danger derrière ? C'est-à-dire il y a pas d'effet secondaire ou ce genre de choses. Si. Les médicaments, c'est pas parce que c'est naturel que c'est safe pour tout le monde non, il y a des dosages à respecter, surtout à titre curatif, parce que les plantes, si tu les prends juste un peu comme c'est vendu. Un peu comme c'est vendu dans le commerce aujourd'hui, tu te prends du thé, une petite infusion à gauche, à droite, ça va. Mais quand tu veux te soigner, par exemple des trompes bouchées avec les plantes, il faut déjà s'assurer que tu n'as pas, que les contre-indications de cette plante ne te concernent pas. Donc, t'es pas enceinte, t'es pas en état d'allaitement, ou pour certaines plantes, tu ne prends pas d'anticoagulant, ou pour d'autres plantes, tu n'as pas de problème au niveau de la sphère gastrique. Bref, il y a plein de contre-indications en fonction des plantes. Donc, non, toutes les plantes ne sont pas safe pour tout le monde. Et en plus, le dosage curatif est vraiment respecté, quoi.
D'accord. Comme on dit, c'est pas le produit, mais le dosage qui fait le poison. Donc, tu peux te dire, ah, c'est de la menthe, c'est bien. Va te boire 10 litres de menthe tous les jours pendant un mois. Tu vas me dire si c'est safe pour ta santé. D'accord. Donc, voilà. Mais non, non, c'est vrai. De toute façon, tu l'avais dit la dernière fois, mais par rapport aux plantes, il y a des plantes qui ont des effets secondaires, et comme tu l'as dit, en fonction de la personne, etc. Tu vois. Mais peut-être je me rends compte en t'écoutant ce que tu viens d'expliquer, et ainsi de suite, avec les plantes, avec la spiritualité. Mais comment tu t'es, on a raconté comment tu as décidé de mettre la page, mais comment tu t'es rendu compte que tu avais ça en toi, de pouvoir justement répondre à ce genre de questions? Parce que tu nous as expliqué que c'était en fonction aussi de beaucoup de gens qui te donnaient aussi des informations en mode, ouais, la plante, elle fait ça aussi, telle chose, elle fait telle chose. Donc, tu as accumulé du savoir à travers ta communauté. Mais comment tu t'es rendu compte que tu avais la possibilité de justement répondre à ce genre de problématiques vis-à-vis des gens? Parce que c'est pas tout le monde, même si il y a beaucoup de gens qui ont des savoirs, qui ont un savoir même X ou Y, mais c'est pas tout le monde qui est en capacité de pouvoir le verbaliser, ou même pouvoir justement le mettre en application. Bah, écoute, moi, mon cheminement spirituel, qui est bien évidemment toujours en cours, mais en gros, jusqu'à aujourd'hui, c'est fait en deux temps. Le premier temps, en fait, c'est depuis ma naissance, clairement. Depuis ma naissance, j'ai toujours eu ce truc-là. Je suis très empathique, en fait. Mais je ne pouvais pas. C'est seulement depuis ces dernières années que j'ai pu mettre le mot empathique sur ma personne. Et enfin, même plutôt, au-delà même d'être empathique, je suis empathe. Donc, j'ai une nature empathe qui fait que naturellement, les gens se confient à moi. Et cette manière de se confier, de parler, d'échanger est une thérapie. Est une thérapie pour l'âme et pour l'esprit. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai toujours été comme ça. Mais je ne le savais pas, je le vivais plus comme un poids parce que, voilà, il y avait l'hypersensibilité. Moi, je suis le genre de personne que tout ce qui se passe dans une pièce, je capte tout. C'est-à-dire, si on était en face-to-face tous les trois, j'aurais capté tous vos petits mimiques, vos petits mouvements, vos petits trucs. En fait, j'arrive à lire les personnes. Donc, aujourd'hui, je sais que ça s'appelle de la lecture d'âme et de la clairvoyance, mais avant, je ne savais pas ce que c'était. Et je le vivais vraiment comme un enfant. Donc, Au niveau psychologique et au niveau cartésien, on appelle ça de la synergologie. Ah, tu m'as appris un mot de la quoi? Synergologie? Exactement. C'est l'étude, justement, comme tu l'as dit, de la communication non verbale. Donc, les petits gestes, la manière dont tu t'exprimes, etc. Oui. Eh ben, tu vois, il y a effectivement tout ce qui est non-verbal, mais il y a aussi tout ce qui est métaphysique et invisible. Parce que même avant d'entrer dans une pièce, je sens la vibe, quoi, tu vois. Ouais, totalement. Je sens tout de suite la vibe de là, ça sent pas bon, ou là, il y a une bonne vibe. Par exemple, moi, j'étais le genre de copine, quand j'étais au collège, il y avait des copines qui venaient me voir en me disant, oui, là, on va déménager. Est-ce que c'était leurs parents, j'étais au collège, donc j'avais 14 ans, qui venaient me dire, oui, il y a ma mère qui voudrait que tu viennes chez nous parce qu'on va déménager. Est-ce que tu peux venir faire des prières? Parce que toi, à chaque fois que tu fais des prières quelque part, on a de la chance après, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai depuis. Donc, au-delà même de, comme tu dis, la synergologie, donc l'hypercaptation et l'hypercaptation de chaque détail non verbaux, il y a aussi l'hypercaptation énergétique qui est lourde. Parce que en même temps, comme je ne savais pas gérer, souvent j'étais face à des interlocuteurs qui me vidaient énergétiquement. Donc voilà, qui venaient déposer tout le problème. Bref, ça c'est le premier temps. Hyperstimulation, on appelle ça également voilà. de manière psychologique. Je vais noter les deux mots. Mais... Do, tu voulais poser une question? Attends, Ingrid, je crois que Do, il voulait poser. Non, je reviendrai sur ma question après. C'est encore par rapport aux plantes. C'est encore par rapport aux plantes. Ah, d'accord. J'allais te demander ton avis, justement, comme on parle de spiritualité et on parle de plantes, j'allais te demander ton avis sur ce que tu penses des champignons hallucinogènes. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment vrai que tu peux vraiment vivre un voyage à l'intérieur de toi, et t'ouvrir et ouvrir tes chakras en prenant ce genre de plantes? Alors oui, je pense que c'est possible. Enfin,
je ne l'ai jamais vécu parce que j'ai trop peur de ce que je vais aller voir là-bas, tu vois. Mais j'ai déjà été, ne serait-ce qu'en soirée avec des potes qui prennent des champignons et qui voient des choses genre tu vois pas le petit enfant qui court derrière toi, mais je t'en Seigneur, tu me parles de quoi? Non mais je te Merde alors. donc ils voient clairement des choses, tu vois. Ils étaient tous perchés. Enfin bref, j'ai déjà vu ce genre d'événement, donc je sais que c'est réel, tu vois. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça ne fait que activer. Enfin, après, je lis, tu sais, je m'amuse parfois à lire des revues scientifiques, et c'est des choses qui ne font que activer des parties de ton cerveau. En fait, ça ne fait qu'activer ce qui est déjà en toi. On arrive de temps en temps à atteindre ces états. Tout à l'heure, tu disais, t'es dit épiphanie ou d'extase ou de voyage astral, sans prendre tous ces trucs. Mais ça, premièrement, il y en a pour les. Enfin, soit il faut que ce soit un don, soit il faut que ça se travaille. Mais oui, moi, je pense que c'est possible, et je pense juste que ça ne fait que activer ce qui est en nous-mêmes. Maintenant, il faut quand même faire attention parce que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Parfois, quelqu'un va se décider à voyager et va aller vivre une expérience traumatique de ouf parce que il va voir tous les démons qui attaquent sa famille ou qui l'attaquent lui depuis, et son cerveau n'est pas prêt et calibré à ça, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que chez nous on parle d'initiation, parce que l'initiation, c'est te préparer à l'invisible et être en capacité d'affronter ça et de recevoir l'information. Les rites initiatiques, mais il y en a quasiment dans toutes les religions. Il y en a partout. Exactement, et dans les écoles des mystères. La vie est une initiation de toute façon. Ouais, j'avoue, bonne question en fait, Do, par rapport aux champignons, parce que c'est un peu, tu sais, c'est un peu ce qu'on disait, parce que tu as parlé de justement des choses qui sont en nous. C'est un peu la même chose quand les enfants ou bien même les adultes ont de la fièvre. Quand ils ont de la fièvre, en fait, ou le neuropalus. Exactement, ils ont des hallucinations, en fait. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont connectés à une autre vibration, à une autre fréquence, où ils arrivent à voir justement de l'invisible. Ils arrivent à voir des chemins où arrivent à voir des gens ou des choses qui sont pas forcément qui sont visibles à notre œil de fréquence. Parce qu'il y a aussi quelque chose justement qui a été, je sais pas si vous avez entendu parler en fait des ordinateurs quantiques. Oui, moi j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Donc les ordinateurs quantiques, la manière dont en fait ils ont expliqué cela, c'est que pourquoi l'ordinateur va plus vite, c'est parce qu'il arrive à se connecter en fait à plusieurs dimensions en même temps pour pouvoir faire le calcul. C'est comme ça, en gros, grosso modo, c'est comme ça que c'est vulgarisé, d'accord ? Pourquoi il dit ça ? C'est parce qu'en fait, on vit en permanence en superposition de dimensions. Et quand tu arrives justement à te connecter, et en fait, ils expliquent que le solide, le matériel, le visible n'est qu'en fait une fréquence. Et quand tu arrives justement à te connecter sur une autre fréquence, tu arrives en fait à voir d'autres choses ou à pouvoir être en contact ou en connexion avec d'autres choses. Donc c'est un peu comme ça en fait, quand tu parlais justement des champignons hallucinogènes ou même de maladies, ou même, c'est ça en fait, oui, de maladies, ou même de surdoués. Des personnes qui sont en capacité en fait de se connecter ou de se relier à notre univers, à notre machin. Et au niveau spirituel, on appelle ça aussi la sensibilité. Quelqu'un qui est sensible à. Sensible, ouais. Exactement. Clairement. Donc c'est bien ce que tu disais, même par rapport à ça, peut-être avoir peur d'eux. Mais peut-être que justement tu irais chercher justement d'autres choses qui pourront t'aider en fait dans ton cheminement actuel. Mais pour revenir en fait à ce que tu disais par rapport à, tu t'es rendu compte que tu étais empathique, etc. C'est le fait que tu arrives justement à lire et à voir certains positionnements ou bien certaines informations non visibles qui te donne cette facilité, parce que comme je te dis encore une fois, c'est pas tout le monde qui est à l'aise et en capacité de pouvoir justement expliquer aux gens en fait ce genre de choses. Non, c'est sûr. Et après, c'est pas expliquer ce genre de choses, c'est pas facile à faire, mais tout le monde n'est pas non plus réceptif. Donc là, j'en parle avec vous parce que le contexte s'y prête, mais c'est pas des sujets dont je parle avec tout le monde. C'est pas des trucs dont tu peux parler facilement. Même des personnes que je soigne, il y a des personnes qui sont tellement déconnectées. Il y a aussi des gens qui sont totalement déconnectés de tout ce monde invisible, quantique, etc. Donc du coup, ces personnes-là, je reste stricto sensu sur les plantes, quoi. Okay. Et sur la science, et c'est tout. Okay. Donc, je finis mon histoire
où je vous ai expliqué que ça s'est fait en 2 temps. Comment je me suis rendu compte que c'était quoi ta question? Comment je me suis rendu compte que j'étais faite pour Oui, ça, pour exactement, soigner, choses comme ça. Donc voilà, en premier temps, c'est quelque chose que j'ai en moi, donc on l'a bien développé. Et deuxième temps, j'ai eu une rencontre, je sais pas comment ils appellent ça, mais une rencontre qui m'a, comment dire, qui a été comme un catalyseur, qui a été comme un déclencheur d'un éveil spirituel. C'est grâce à ce catalyseur-là, à ce déclencheur, que aujourd'hui j'arrive à mettre des mots sur toute ma vie, quoi. Tu vois. Donc ça, chacun a. Alors, je pense que je ne sais pas. Excuse-moi, Dis-moi. Ingrid, excuse-moi de te couper. Et tu l'as eu à quel âge, ce catalyseur? Enfin, tu l'as Je l'ai rencontré eu là, je l'ai eu. Alors, j'ai eu en fait, si tu veux, maintenant que je sais ce que c'est, j'ai eu mon choc avec ce catalyseur il y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an, donc à 33 ans. Mais j'ai eu la phase de préparation à cette rencontre-là, avec ce catalyseur, une personne totalement inconnue, bref, voilà. Et j'ai eu cette phase de préparation où toute ma vie était complètement chamboulée, mes pensées, bref, toute ma vie, hein, même le travail, toute ma vie, quoi. Et après, donc il y a 1 an, quand j'ai rencontré ce catalyseur-là, je me suis rendu compte que j'étais déjà en initiation à cette rencontre. Parce que si j'avais eu cette rencontre il y a 10 ans, ça n'aurait pas du tout eu le même impact. Ma vie a été... C'est pour ça que je te dis que tout à l'heure, quand on parlait de rite initiatique, pour moi, la vie est une initiation. Dieu est le plus grand des initiateurs. Donc, du coup, j'ai eu ma période d'initiation qui a été extrêmement inconfortable. Et maintenant que j'ai eu mon réveil plutôt, puisque maintenant je suis sur le chemin d'éveil, qui est donc le chemin de retour à soi. Et donc, quand j'ai eu mon réveil, là, ça a totalement shifté dans ma tête, quoi. Et dans ma vie, d'ailleurs. Ok. J'avoue, très, très bien. Et tu fais preuve, en fait, tu confirmes également que, tu sais, c'est comme, en fait, on dit, hey, t'as beau dire à quelqu'un tout ce qu'il doit entendre ou tout ce qu'il est supposé comprendre, si la personne n'est pas prête à l'entendre ou à le comprendre ou à le voir, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais oui. Ça sert à rien. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me disais, oui, les personnes athées, est-ce que t'as pas un peu envie de les pousser? Mais non, en fait, ça sert à rien. Si elles ne sont pas prêtes, si Dieu ne les a pas encore initiées et si ce n'est pas leur chemin, tu perds ton énergie et ton temps. Totalement. Fais ce que toi tu as fait, concentre-toi sur ta mission, chacun vit sa vie. C'est pour ça que j'aime bien le livre des accords Toltec. Là, il y a un des accords qui dit tu ne prendras rien personnellement. Moi, c'est un truc que je prends très très à cœur. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me faire un reproche, je sais qu'il me fait pas un reproche à moi, il ne fait qu'exprimer sa douleur. Donc ça ne me concerne pas, je ne le prends pas personnellement, tu vois. Ou quand je viens essayer d'apporter mon argumentation à quelqu'un sur ma vision, ma croyance ou autre, et la personne n'est pas réceptive, je ne le prends pas personnellement, c'est son cheminement. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Donc, c'est clair que ça ne sert strictement à rien. Il faut justement être relié à ce que moi j'appelle Dieu pour pouvoir prendre du recul et s'élever en niveau de conscience et comprendre les choses, comprendre la vie et contribuer donc à cette harmonie. Parce que c'est un peu ce que je te disais au premier épisode, Teddy, c'est que selon moi, on est censé contribuer à l'harmonie, tu vois. Et tant que, comment dire, quand tu atteins un certain niveau de conscience, tu prends pleinement ta position d'acteur pour cette harmonie. Et c'est pas en mode on va tous danser, chanter, non, ça n'a rien à voir. C'est que parfois, tu vas accepter que certains ne vont pas comprendre, ou certains vont te rejeter, ou certains vont trop t'aimer, ou certains. Enfin, en fait, tu acceptes juste la vie telle qu'elle est. Tu développes une espèce de neutralité et de paix face aux événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que même le positif est une manière de tester ton ego. Est-ce que tu vas gonfler ou est-ce que tu vas rester calme, tu vois?
T'as raison. Allô? Non, t'as raison. Parce Non, que non, t'as raison. je suis pas en train de casser le délire. Non, du tout, Non, du c'est. tout. Mais en fait, ce que tu dis, ça pousse, Vas-y, Lo. ça pousse à réfléchir, en fait. Donc, non, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein. C'est vrai. C'est vrai, ce qu'on recherche, en vrai, c'est la paix. La paix intérieure, c'est vital. Bien sûr. C'est le. Et il faut savoir que, et d'ailleurs, ça, c'était un pasteur qui m'avait dit ça, alors que je vous ai dit, je suis pas chrétienne, mais vas-y, moi, partout on parle de Dieu, je suis, quoi, tu vois. Et il y avait un pasteur qui m'avait dit, comment tu peux demander un truc difficile comme la paix? Tu penses que la paix, c'est facile à avoir? Et je me suis dit, mais il a raison. On est là, on prie tous, ouais, la paix pour le monde, la paix dans le monde. Mais la paix, en fait, plus le cadeau est précieux, plus il est difficile à avoir et à garder. C'est plus facile de s'acheter une voiture, de s'acheter une maison, que d'avoir la paix. Parce qu'une fois même que tu as la paix, il faut que tu luttes contre tes démons intérieurs, à savoir, je m'ennuie, oh tatati et tatata. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. C'est un sérieux truc, hein. Totalement. Ouais. The Netter Show. Merci. Ça nous fait 2 grosses parties. Maintenant, on va passer en fait. La dernière fois, on n'avait pas fait les 101 questions. Donc là, on va faire les 101 questions parce que la dernière fois, on avait parlé plus d'actualité. Donc juste expliquer en fait, c'est quoi les 101 questions. Les 101 questions, c'est en fait, je vais te poser 10 questions. Il faut que tu répondes rapidement. Et si tu dis des dingueries, on va revenir en fait sur ce que tu dis. D'accord? Et il faut que tu répondes rapidement et ce qui te vient directement en tête. Hein. Ça veut dire que tu prends pas le temps de réfléchir pour élaborer une réponse. Tac, tac. Il te pose la question, tu réponds. D'accord. Exactement. Vraiment, essaie vraiment d'être le plus... Première chose qui te passe par la tête, d'accord? Maman, j'espère que je vais pas avoir de problème ici. Hein. Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok, donc première. Pour toi, la spiritualité en un mot? Dieu. Ok. Le moment où tu t'es le plus rapproché? Toujours. Ok. Les plantes pour toi, c'est quotidien ou pas quotidiennement? Pour toi, ta consommation? Quotidien. D'accord. Quotidiennement. Une valeur essentielle que tu as? La paix. Ok. C'était long, ça. C'était long, ça. Mais c'est pas grave, t'inquiète. La plus grande leçon apprise? Ne pas avoir confiance en sa première intuition. Ok. Ne pas avoir toujours confiance en sa première intuition, quoi. Ok, parfait. On va revenir là-dessus. Ouais, on va revenir là-dessus. Ouais. La vision de ton business dans les 10 prochaines années? Millionnaire. Tiens, ok. Okay. C'est bien, elle a raison. Ouais, non, mais c'est tranquille. Faut viser 30 millions, même pour en avoir un, il faut viser les 30. Hein. Moi, je vise 250 millions et on verra si je vise 2, ça va. Ok, parfait. Avec qui partages-tu ton chemin spirituel? Dieu. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton business? Ah, c'est bon, ça. On avait dit rapide, allez. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans mon business? La croissance. La croissance, ok. Un geste que tu fais pour retrouver la paix dans les moments difficiles? Je prie. Ok. Quand je te dis paix intérieure, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? L'image qui te vient à l'esprit? Assis devant la montagne. Ok, parfait. Tu as dit que la leçon apprise, c'était ne pas faire confiance à son intuition, c'est-à-dire? À sa première intuition. Ouais, ne pas c'est-à-dire? faire confiance à sa première intuition. Parce qu'en fait, parfois quand tu vois quelqu'un, il faut savoir que ton esprit peut te jouer des tours. Parce que en fait, quand je dis ça, c'est que parfois, quand tu vois quelque chose, il faut savoir qui parle dans ton langage intérieur. Est-ce que c'est tes préjugés? Est-ce que c'est tes peurs? Ou est-ce que c'est toi? C'est pour ça qu'il faut pas toujours faire confiance à sa première intuition. Parce que certains vont dire, ah, cette personne, par exemple, tiens, j'ai un exemple parfait. Tout à l'heure, je suis sortie d'Ikea
Et il y a un gars qui a une tête de Sénégalais qui vient vers moi, tu vois, il avait une tête de SDF et tout. Moi, ma première réaction, je vous dis la vérité, j'ai eu peur. J'étais seule avec mes 2 enfants. Donc, Mhm. j'ai eu peur. J'ai commencé à reculer. Le gars était juste venu me demander l'heure. Mhm. Et je me suis dit, ah, tu vois, ma première intuition, c'était de me dire, ah, le gars est dangereux, il est peut-être bourré ou quoi. Mais non, en fait, bon, il était effectivement Allô? en difficulté. Mais ce qui parlait à cet instant-là, c'était mes peurs. C'était pas moi, en fait. C'était pas ma raison. Ouais. Voilà, c'était pas ma raison. Donc, ne pas toujours faire confiance à ça. Se connaître, en fait. C'est ce que je veux dire par là. C'est que avant de dire ah ça j'y crois pas ou ça je le sens pas ou j'aime pas tel. Est-ce que tu es sûr que toi-même tu as d'abord raison? En fait, Tu vois? je pourrais acquiescer dans ton sens, mais Ouais. comme tu l'as dit, en fait, ça dépend, en fait, ça dépend de quel type de Il personne. faut se connaître. Exactement. Connais-toi, parce que Mm. il faut pas oublier également que ton intuition, en fait, parfois, il y a, je sais plus exactement où je l'avais lu, mais on dit l'intuition, en fait, c'est le lien divin. Ça veut dire que ça vient de quelque chose Mm. qui n'est pas en fait, qui n'est pas inhérent à toi. L'intuition également, Mm. comme bah après tu l'as décrit, par exemple, il y a ta peur, il y a tes tout, ok, on l'entend, mais l'intuition parfois justement et souvent par rapport à une personne, pas une personne que tu vois dans la rue comme ça, mais une personne qui est en contact Mm. avec toi, par exemple, je viens te voir, Ingrid, tu me connais plus ou moins, genre tu sais qui je suis, mais tu me connais pas vraiment, je Mm. viens te voir et je te dis, ok, j'ai besoin de toi parce que si, parce que ça, t'as toujours une intuition, t'as toujours en fait une première impression, quelque chose qui va te dire, cette personne, fais-lui confiance. La même manière où t'as parlé de ton déclencheur, tu sais, Oui, voilà, mon de ton, catalyseur. Ouais. exactement, ton catalyseur. Il n'y avait rien qui te disait, ok, cette personne, il faut que je la suive, ou cette personne, il faut que je l'écoute. Il y avait juste une petite voix à l'intérieur qui t'a dit, Ingrid, donne-lui une chance. Et c'est C'est ça que je vrai. veux dire par là, c'est qu'il y a toujours ce lien divin qui fait fi d'intuition, en fait. Et comme tu l'as dit, c'est juste connais-toi et aie conscience de qu'est-ce qui reflète dans ta pensée. Mm. C'est vrai. Et C'est vrai. deuxième chose Moi, que je voulais revenir. Vas-y, toi. non, j'allais dire, moi, il y a une citation que j'avais beaucoup aimée, je sais pas si vous la connaissez, une citation d'Henri Frédéric Amiel. C'était, il disait, revois 2 fois pour voir juste, ne vois qu'une fois pour voir beau. Ah, Ah ben, je Ça suis revient un totalement peu d'accord avec ça, tu vois. ah, j'aime ça. Non, mais Totalement. c'est une citation que j'avais lue dans un bouquin et ça m'avait vraiment marqué et j'essaie de l'appliquer en général. Donc Oui. tu peux regarder une fois comme ça, mais il faut toujours bien Ouais. observer Il faut pour voir en revoir fait. quand même, ouais. C'est ça. Moi, je suis C'est d'accord. ça. C'est dans ce sens-là que je dis ne pas toujours avoir conscience. Après, c'est peut-être le terme intuition n'est peut-être pas le bon. Je dirais plutôt la première impression. Ouais. Je pense que c'est plutôt la Là, première impression. Parce que l'intuition d'accord. est souvent vraie, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Première impression, en effet, Première parfois, impression, faut pas toujours de fou. faut pas toujours faire confiance à sa première impression. C'est plutôt ça le terme, ouais. Je suis d'accord avec ça. Parce que combien de fois ça nous est arrivé, admettons, tu as une première impression par rapport à quelqu'un, et quelques années plus tard, tu te rends compte que cette personne, c'est ton pote, c'est ton Mais grave, collègue, tu vois. Donc c'est en clair. effet. Et pour finir, les 10 prochaines années, ton business, t'as dit millionnaire. Mais écoute, on te le souhaite, hein, on te le souhaite. Merci. Vraiment, Personnellement, personnellement, je vais pas te mentir, j'ai essayé plusieurs fois de commander avec toi, mais bon, comme tu es toujours en rupture de stock, je peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas le faire. Donc, si les gens qui nous écoutent, qui vont voir Herbal Ethnic, en effet, non, sérieusement, il y a beaucoup de contenu pour l'apprentissage, honnêtement, et beaucoup pour les femmes, honnêtement. Tu vois, j'ai beaucoup appris par Oui. rapport aux femmes, comment se soigner, on va dire, de manière holistique avec ta page. Mais en tout cas, mais Ingrid, faut penser aussi à nous les hommes. Faut aussi franchement, penser Ouais, aux je hommes, là. sais. Ah ouais. franchement, Mais en plus, je sais qu'il y a une bouche de ouf chez les hommes et tout. Ben oui, non mais c'est vrai parce que les femmes elles se disent en général que ça nous intéresse pas ce genre de choses alors que ça nous intéresse de fou. ça C'est nous vrai? intéresse grave en vrai. Bien sûr. Mais oui, c'est juste que Ça, je savais pas.
c'est juste qu'on n'en parle pas ouvertement. Tu sais, les hommes, on est toujours un peu pudiques, de manière Ouais, générale. Donc, c'est il y vrai. a beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas comme ça en privé. Mais moi, Teddy et moi, par exemple, Bah oui. on a ces sujets-là, et on trouve ça passionnant, quoi. Mais on se dit à chaque fois, c'est Oh. dommage, c'est dommage que, il y ait beaucoup plus de contenu pour les femmes, mais pour les hommes, on trouve pas grand-chose, quoi. Ouais. Ah bah merci de me l'avoir dit, du coup je vais plus me pencher sur les hommes. Moi aussi je pensais que c'était pas un sujet qui intéressait beaucoup les hommes, c'est pour ça que je me suis pas trop Mais tu le vois penchée sur avec le moi, sujet. c'est quoi, je te pose des questions, je te trucs, nanani, mais Oui, c'est vrai, c'est vrai. donc non, ça intéresse les hommes, mais comme Do l'a dit, et après moi les trucs aussi, c'est ta page, je m'en suis servi pour également tester des choses pour moi, tu vois, parce que Cool. bah oui, T'as parce que testé quoi? on en reparlera, mais Ok. mais, mais sérieux, mais non, mais je te jure que c'est vrai, et Do il a raison, c'est-à-dire que parfois on se retrouve, ok, il n'y a pas forcément de contenu, donc quand on en trouve un petit peu, on se le partage entre nous, on va en discuter, et etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu pour les hommes, et encore moins pour les hommes afro, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je suis d'accord. En tout cas, mais merci encore pour ton temps. On va te laisser le mot de la fin, Ingrid. Tu veux te dire quoi à nos éditeurs? N'oublie pas de rappeler ta page Herbal Ethnique. Oui. Donc oui, voilà ma page, c'est Herbal Ethnique. Mon mot de la fin, c'est n'ayez pas peur d'affronter vos ombres. N'ayez pas peur d'affronter aussi votre lumière. Et sachez que on a tous quelque chose à accomplir sur cette terre. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres parce qu'on est tous différents. Concentrez-vous sur vos forces et utilisez-la pour faire le bien. Voilà, c'est mon mot de la fin. Non, merci. J'ai limite envie de Oui, finir avec merci, un Ingrid. amen, mais merci beaucoup. Non, merci beaucoup, c'était très beau. On apprécie beaucoup. Merci encore de ton temps. Merci, Ingrid. Merci à vous, franchement, c'était cool. Et désolé pour les coupures avec Non, les filles et tout. c'est normal, la base. Allez, ciao, ciao. C'est gentil. Allez, ciao, bonne soirée. The Netter Show.